Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Autonomisation des femmes et croissance agricole sont à l'ordre du jour d'une rencontre tenue à Dédougou dans le cadre du projet de partenariat pour le coton dans les pays du C4. Il est question de partage d'expériences pour mieux renforcer les activités d'une quarantaine de productrices transformatrices de la boucle du Mouhono. Et puis il s'appelle Roger Dayo, il a perdu la vue depuis 1998. Loin de se résigner et d'attendre des autres pour vivre, il a choisi d'exercer le métier de puisatier. Son portrait est à suivre dans cette édition. Le projet de partenariat pour le coton dans les pays du C4 a pour objet d'accroître la productivité agricole et d'autonomiser les femmes productrices et transformatrices sur les plans économiques et sociaux. À Dédougou, une quarantaine de femmes de la boucle du Moun viennent de participer à un atelier bilan et de partage d'expériences sur ce projet à l'initiative de l'Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles et de l'Agence des États-Unis pour le développement international, Lassina Ouattara, Karim Ouedraogo. C'est un atelier qui vise à faire le bilan des activités de la campagne agricole 2016-2017 du projet de partenariat pour le coton dans les pays du C4, le Burkina, le Togo, le Bénin et le Mali. Organisé par l'Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles dans la boucle du Mouhoun, en collaboration avec ses partenaires, cet atelier a réuni plus de 40 participants qui sont la plupart des femmes. On va beaucoup plus échanger par rapport en tout cas à toutes les activités qu'on a menées autour du champ de démonstration et bien sûr aussi mettre en exergue les renforcements de capacités que nous avons pu en tout cas tenir à l'interne et au niveau des bonnes pratiques agricoles dans un premier temps et ensuite les post-récoltes. Donc il faut dire que nous allons aborder tous ces aspects-là, voir en tout cas quels ont été les acquis. Selon les acteurs de la mise en œuvre de ce projet de sécurité alimentaire, le bilan est satisfaisant. L'objectif c'était vraiment d'encadrer les femmes sur un champ de démonstration avec des échanges et on a vu que sur les champs de démonstration qui ont été mis en place, les productions ont significativement augmenté. Il y a une sensibilisation des propriétaires terriens et des hommes. Et donc ça aussi, si on va mesurer, on se rend compte qu'il y a eu une amélioration de l'accès des femmes à la terre. Débuté en mars 2014 pour une durée de 4 ans, ce projet régional est financé par l'Agence américaine pour le développement international à hauteur de 14 milliards de francs CFA et mis en œuvre par le Centre international pour le développement des engrais. Améliorer le rendement agricole à travers l'utilisation des informations agrométéorologiques par les producteurs est la trouvaille du programme Valorisation du potentiel agro-pastoral dans l'est du Burkina Faso pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Après une année de mise en œuvre, les acteurs ont tenu une rencontre pour évaluer les activités et mutualiser les bonnes pratiques. Presley Kemtouré, Paul Yabré et Mahamadi Ouedraogo. Le programme Valorisation du potentiel agro-pastoral dans l'est du Burkina Valpap renforce ses stratégies de lutte contre l'insécurité alimentaire dans le Goulmou. En 2016, il a lancé son projet expérimental dénommé « Améliorer le rendement agricole à travers l'utilisation des informations agrométéorologiques au profit des agriculteurs de 3 provinces de l'Est ». Après une année d'exécution, les promoteurs tout comme les bénéficiaires se retrouvent ici à Fadangourma pour un bilan à mi-parcours. Et on s'est intéressé un peu au système tout simplement parce que c'est un dispositif qui permet de faciliter l'accès des producteurs à l'information agrométéorologique. Raison pour laquelle on a essayé de voir comment on pouvait appuyer cette direction régionale-là à ce que l'activité se pérennise un peu dans le temps. Cette nouvelle stratégie du Valpap connaît déjà des résultats satisfaisants chez les bénéficiaires. L'arrivée de ces informations, en tout cas, ça a beaucoup aidé parce que si tu allais prendre tes semences, aller jeter, une grosse pluie va venir ramasser. Et avec les informations, on sait à quelle pluviométrie il faut aller semer ou bien il faut aller mettre l'engrais ou bien il faut aller traiter. Ça nous a fait du bien. On a compris beaucoup de choses. Par exemple, on sait maintenant à quel moment il faut s'aimer à l'approche des saisons. C'est seulement dire merci à ce projet. Courant la campagne agricole 2015-2016, 63 bulletins d'information météorologique sur 52
ont été transmis aux producteurs de la région de l'Est. La gestion de la ressource eau est une nécessité pour le Burkina face au pays sahélien et chacun doit y jouer sa partition, notamment les médias. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu une formation des journalistes sur la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau. Le but poursuivi, informer et sensibiliser les populations et les usagers à la protection des ressources en eau. Kuala Nebié, Yolande Lompo. Ces 20 dernières années, l'accentuation du phénomène des changements climatiques, les pollutions d'origine diverses, ainsi que la forte évolution des demandes en eau pour satisfaire les différents usages, occasionnent de nombreux désagréments au sein des populations. Conscients qu'il faut sauver le pays des hommes intègres des griffes des pénuries d'eau, ces hommes de médias ont quitté leurs rédactions respectives pour s'inscrire à l'école de la gestion intégrée des ressources en eau en faveur du bien-être des populations. Le processus a commencé en 1998. Il s'agissait de mettre en place les instruments, les outils, les institutions, réformer notre administration dans le cadre de cette GIR. Et nous l'avons fait de 2003 jusqu'en 2015. Et ce sont des acquis très importants. Et nous sommes en train de bâtir maintenant des organes qui puissent nous aider à protéger la ressource en eau. Il s'agit de la police de l'eau. Le budget du Programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau pour la période 2016-2020 est de 69 milliards de francs CFA. Et ces hommes et femmes mettront à profit ces 72 heures pour se familiariser avec la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau. Au sortir de cette rencontre, les structures de mise en œuvre de la GIR et la police de l'eau n'auront plus de secret pour eux. Le handicap ne doit pas être une fatalité selon Roger Dayo qui a perdu la vue bientôt 20 ans. Pas question pour lui de s'apitoyer sur son sort et de compter sur la solidarité des autres. Bien au contraire, il a choisi de rester toujours actif. Il exerce le métier de puisatier depuis 2002 à Dédougou. Et grâce à cette activité, il parvient à subvenir aux besoins de sa famille. Son portrait dans ce sujet signé Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Il est 8 heures au secteur de Dédougou lorsque Roger Dayo, un handicapé visuel, quitte son domicile. Guidé par sa femme, il part à la recherche de son pain quotidien. Et ce n'est pas pour mendier comme la plupart des aveugles ou malvoyants. Roger Dayo est un puisatier. Moi, vraiment, je me suis donné carrément, essayer de faire pour moi-même. Voilà, pour gagner mon pain aussi, quoi. Et c'est ici, dans la ferme de Assimi Kone, située à environ 5 km de la ville de Dédougou, que Roger Dayo doit creuser 4 puits. Avant de commencer à creuser, il doit d'abord chercher les points d'eau. Donc quand c'est bon... Ici, là. Tu sais, quand il fait comme ça, voilà, quand ça soulève lui-même comme ça... Ça soulève lui-même? Oui, la puissance de l'eau soulève sur le bois là. C'est avec les arbres fraîches, là, les branches des arbres fraîches, on cherche l'eau. Puis je peux dire que ça, c'est un don de Dieu. Une fois le point d'eau trouvé à travers cette technique de recherche, Roger Dayo peut commencer son travail. Et c'est au-delà de 2 mètres de profondeur qu'il sollicite l'aide de sa femme. Cela fait 19 ans que Roger Dayo a perdu la vue. C'est quelqu'un qui m'a fait ça, quoi. Voilà. Je peux dire que c'est un accident. Quand j'ai perdu la vie, j'ai commencé... Puis je confectionnais les briques en ciment avec les gens. Je pouvais mélanger le ciment là donné et le voyant, lui, il confectionne. Après 3 ans, moi j'ai lâché et puis essayé de faire pour moi-même. Et j'ai commencé à creuser les WC, les trous des arbres et ensuite les puits même. Pour creuser un puits, il n'y a pas de prix fixe. Le prix varie entre 30 000 et 125 000 francs CFA selon Roger Dayo. On creuse les mètres souvent à 4 000 actuellement. Les puits très profonds, les puits qui vaut les 30 mètres, 28 mètres ou bien les 26 mètres là. Ça, on peut atteindre ça jusqu'à 125 000 francs à 100 000. Âgé de 53 ans, Roger Dayo est marié et père de 4 enfants. Et c'est cette activité qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Il paye aussi la scolarité de ses enfants. Roger Dayo vit souvent des périodes de vaches maigres car il y a beaucoup de puisatiers à Dédougou. Mais
Il est le seul handicapé visuel à mener cette activité dans la cité de Bangui et beaucoup apprécient son travail. Le ministre de la Femme, de la Solidarité et de la Famille a remis des dons aux associations de femmes de la région du Nord. Cet acte vise à renforcer les capacités de ces femmes dans leur domaine d'activité et ainsi contribuer à leur autonomisation. Irénée Kaboré, Chantal Savadogo. En procédant à la remise de ce don, composé entre autres de décortiqueuses, de machines à coudre et de moulins, le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille entend ainsi venir en aide aux femmes de la cité de Naba-Kango pour leur autonomisation. Nous savons aussi qu'une des difficultés, une des contraintes des femmes pour améliorer leur activité est l'accès aux technologies. Donc pour nous aujourd'hui, c'est notre modeste contribution pour les aider à mieux faire ce qu'elles font déjà, puisque ces technologies sont bien ciblées par rapport au secteur d'activité dans lesquels elles évoluent. Un accompagnement qui va permettre aux femmes de mener des activités génératrices de revenus. Quant à la bonne utilisation du matériel, la représentante des bénéficiaires rassure. Nous sommes très contents. Toutes les femmes de la province vont se lever main dans la main pour travailler, pour renforcer leur capacité de travail. En tant que marraine, il fallait que je sois là pour lui dire merci au nom des femmes de la province du Yatenga et puis lui faire part, en tant que porte-parole de ces femmes du Yatenga, des nombreuses autres préoccupations qui sont là et qui demandent des solutions. C'est un appui qui s'inscrit dans le plan national de développement économique et social PN2S qui met l'accent sur la femme comme acteur dynamique de développement. Dernier élément de cette édition, Nana Bibata a mis officiellement sur le marché son 26e album ce 28 février à Ouagadougou, intitulé Zamandamba. Il comporte 11 titres chantés en moré et dans le registre traditionnel. La dédicace avec Nongba Kouda et Yolande Lompo. À travers ce concert live, Nana Bibata déballe officiellement son 26e album intitulé Zamandamba. Yenenga, Mama, Dunia, Burkina sont entre autres les titres de ce nouvel album. Zamandamba est conçue et enregistrée au gré de l'inspiration de l'artiste. Elle traite des thématiques telles que l'amour du travail, de son prochain et de la patrie mère. Aujourd'hui, nous lançons l'album Zamandamba, le 26e du genre, de façon officielle. Déjà, pour ceux qui seraient des grandes lignes de la communication, aujourd'hui, la conférence de presse fait partie, parce que le secret des dieux, c'est fini. Aujourd'hui, c'est de façon officielle. L'album Zamandamba de 11 titres est dans vos bacs à disques. C'est un album travaillé par 4 arrangeurs. C'est un album également aux colorations et aux rythmiques diversifiées et variées. C'est un album également auquel nous avions fait intervenir des instruments comme la batterie, comme la guitare d'accompagnement, comme la guitare basse. Ce 26e album de Nana Bibata comporte 11 titres. Il est chanté à moré et produit sous le label Bazar Music. C'est la fin de cette édition. Peggy Ouedraogo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.